Anne Delacour, d'Émile Garcin Propriété, nous reçoit dans la belle nature du Nivernais, à Châtillon-en-Bazois. Anne nous ouvre les portes de cette incroyable propriété composée non pas de 1, mais de 2 châteaux réunis sur un domaine d'environ 7 hectares. Le premier château date des XIIIe et XVe siècles et le second du XVIIe siècle. Art de vivre, confort, luxe et volupté nous y attendent. Abonnez-vous à notre chaîne The Prime Property Channel et merci d'avance pour votre like. Bonne visite. Bonjour, Anne Delacour, Émile Garcin. Bonjour Anne, merci de nous accueillir ici The Prime Property Channel avec Anne Delacour. Alors, vous nous recevez ici, Anne, dans un endroit absolument exceptionnel. Où sommes-nous ? Eh bien, vous êtes à Châtillon-en-Bazois, une somptueuse propriété située sur un piton rocheux avec une campagne absolument magnifique, admirable. Je suis ravie de vous accueillir. Vous me suivez ? Mais avec plaisir. Je vous en prie. Vous me suivez ? Cette somptueuse propriété se compose de 2 châteaux et une tour. Donc un premier château, vous êtes dans les salons du premier château, un château du XIIIe et XVe siècle, et un second château du XVIIe siècle et sa tour du XIIIe siècle. Alors le site, c'est un domaine sur 7 hectares qui est entouré d'eau. C'est ce qui fait l'une de ses caractéristiques. Donc le canal du Nivernais, un canal privé, privatif, de somptueux jardins classés et une propriété complètement en hauteur, située en hauteur, dominante. 15 chambres, toutes différentes, avec chacune leur très très belle salle de bain, salle de douche, des parquets, des cheminées. Cette propriété a été entièrement rénovée et a fait l'objet de travaux somptueux qui ont su respecter tous les matériaux d'origine. Cette propriété qui bénéficie d'un ascenseur a également 2 escaliers, un escalier à vis qui dessert 5 étages, ce qui est très très rare. Les greniers n'ont pas été aménagés et restent aménageables. Une cuisine de rêve, une cuisine de château déjà, avec ses plafonds à ogives qu'on retrouve dignes de Vaux-le-Vicomte. Et c'est une cuisine qui invite aux plus belles réceptions et je vous invite à venir le découvrir, ce beau château avec sa rôtisserie qui fonctionne. Je vous ferai grâce de la démonstration et de tourner la manivelle, mais ça fonctionne encore merveilleusement bien. Je vous invite à venir festoyer dans cette superbe cuisine de château. Anne, vous nous rejoignez ici dans cette salle de chasse remplie de convives absolument curieux. Que font tous ces oursons autour de vous ? Eh bien oui, nous ne sommes pas seuls. Ce sont les nounours qui nous rappelleront peut-être le Covid, qui était, donc les propriétaires sont à l'origine de ceux que vous avez vus partout dans nos restaurants parisiens.
Voilà, il se sentait seul ici, ayant reçu, puisque c'est énormément, parce que cette pièce, cette salle de chasse peut recevoir 40 convives, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, nous avons des invités. Ici, c'est une invitation au voyage, et à une époque en particulier. Vous nous en dites un peu plus? Oui, vous êtes dans la salle à manger italienne, donc bienvenue en Italie, avec toute l'ambiance du Quattrocento italien, avec les lustres, le miroir, mais ceci n'est pas à vendre, je vous rassure, mais dans une salle à manger complètement intimiste, qui invite aux meilleurs repas, alors des repas d'affaires, des repas intimes. Allez savoir, je vous laisse y réfléchir. Ce château offre à chaque fois des vues différentes. Oui, c'est charmant. Complètement traversantes. Et l'eau, en fait, on est comme sur une île. Il y a le canal qui forme une boucle. Donc ici, c'est la nature, l'eau. Le premier étage était souvent dit comme l'étage noble. Donc on a cette galerie qui dessert les trois belles pièces de réception. Le château du XIIIe et XVe siècle, donc l'ancien donjon, est composé de 3 très belles réceptions, une triple réception, de très beaux salons, un salon billard, un salon de musique avec de grandes et vastes cheminées. Vous avez d'ailleurs ici une très très belle hauteur sous plafond et des plafonds à caissons, une cheminée en bois, ce qui est rare, des parquets somptueux. Le château a conservé tous ses matériaux d'origine, c'est ce qui est très important. Donc on retrouve les parquets à chevrons qui sont chevillés. On a cette très belle cheminée en bois dont les colonnes sont du XVIe siècle. On ne se rend pas compte tellement de la modernité de ce château est bien intégré que tout a été entièrement rénové. La pièce bibliothèque avec ses livres. Et on retrouve d'ailleurs encore une petite porte dérobée avec de faux livres et le billard et surtout les vues. Donc là vous avez une somptueuse vue toujours sur les jardins, mais là vous avez une vue sur la tour et les jardins à la française. C'est plus que du confort parce qu'il est très rare en fait de trouver dans des propriétés quand elles sont rénovées. Les fenêtres et les crémones ont été reprises à l'identique et on a un double vitrage, ce qui est très très rare. Eh bien, bienvenue dans le salon de musique, merveilleusement bien décoré avec ses boiseries d'origine. Évidemment,
sa harpe. Je ne joue pas de harpe, donc je ne peux pas vous jouer quoi que ce soit. Les portes dérobées, vous avez une porte dérobée qui mène au salon et chambre privée avec sa salle de bain. Il y en a 3 à cet étage-là. Nous sommes au 2e étage où on retrouve une galerie quasi à l'identique de celle d'en bas, dans une partie uniquement vouée aux chambres. On retrouve encore à ce niveau, au 2e étage, une très belle hauteur sous plafond. Chaque chambre est conçue différemment. On a des chambres sous forme de suite. Tout a été encore une fois entièrement rénové et c'est vrai que c'est un château qui se prête aux réceptions familiales, à l'intimité. Ce château a fait l'objet de réceptions d'équipes de tournage qui sont venues et qui passaient beaucoup de temps dans ce petit boudoir avec cette grande porte à bas-relief, comme un second salon dans une galerie, c'est très rare, ou même un petit salon. On est un peu ici dans quelque chose de cinématographique finalement dans cette pièce. En fait ici on est dans la partie haute d'une ancienne chapelle. Alors ici c'est une chambre effectivement qui est installée dans la partie haute de l'ancienne chapelle. Vous êtes donc dans la chapelle avec ces magnifiques ogives et là je me trouve face à une baignoire à pattes de lion. Vous avez donc une chambre ajourée avec sa salle de bain. Bienvenue dans le bureau avec sa magnifique charpente en coque de bateau inversée. C'est réellement l'antre du capitaine qui devrait et qui doit vous faire rêver. En fait, une fois qu'on passe le porte chez la grille, on se sent totalement protégé, dominant.